Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 304 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, faites-moi signe en commentaire, en DM ou mettez-moi un petit like pour que je sache que vous êtes passé par ici. J'espère que vous passez une bonne journée, 17h15, je ne sais pas s'il y aura du monde. Je fais mon live plus tôt que d'habitude. Parce que j'ai des rendez-vous ce soir. Et il y a ma fidèle Elodie qui est là pour ce live. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. 17h17, magnifique, j'adore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance parce qu'on a parlé de ça avec une cliente hier. Je l'ai eu au téléphone pour clôturer un suivi vocal et on a parlé de ce terme tellement galvaudé et je voulais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui parce que la bienveillance, à mon sens, c'est un mot qui est souvent utilisé à mauvais escient. Et je voulais juste ramener un petit peu les choses au bon endroit avec ce live. Parce que parfois, sous couvert de bienveillance, on va pas forcément accepter les remarques de l'autre. La bienveillance, c'est pas aller toujours dans le sens des gens. C'est pas être un espèce de béni oui-oui qui dit que tout est bien, tout est beau, tout est mignon, tout est parfait. C'est pas ça la bienveillance. Et moi j'entends souvent des gens, oui mais il faut être bienveillant. Mais oui mais justement, la bienveillance, c'est tout ce qu'on va faire dire aux gens qui va un petit peu qui va les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour moi, c'est ça la bienveillance. J'ai pas regardé la définition du Larousse avant de venir là. Que tout est lumière, Elodie. Non, mais il y a des gens pour qui la bienveillance, c'est ça. C'est être forcément gentil et dire amen à tout. Et que, en gros, même si les gens ils font de la merde, on va leur dire que c'est bien. Ben non, en fait, c'est pas ça du tout. Et je la vois dans beaucoup d'endroits utilisée à mauvais escient. Par moments, ça m'agace un petit peu. Et c'est pour ça que je voulais revenir en live là-dessus. Et l'exemple le plus parlant, c'est que je me dis, moi, si j'ai une cliente qui est en train de partir dans une mauvaise direction, qui est en train de faire de la merde, mon rôle en tant qu'accompagnante bienveillante, c'est de lui dire, c'est de lui mettre un red flag et lui dire, mais là, tu vas pas au bon endroit, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Et être bienveillant, c'est amener les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes, à faire le mieux pour elles, à s'améliorer, à être dans ces endroits où elles vont pouvoir exprimer ce qu'elles ont de mieux à l'intérieur d'elles. Et ça veut pas dire être gentil à chaque fois. C'est pas ça que ça veut dire. Et on peut bousculer un petit peu les gens, parfois beaucoup, et être tout à fait dans une démarche de bienveillance. Ce qui compte encore une fois, et ça j'y reviens souvent, mais c'est tellement important, c'est notre intentionnalité vis-à-vis des autres. Si on leur dit un truc désagréable juste pour le plaisir d'être désagréable, c'est pas de la bienveillance. Si on leur dit un truc gentil parce qu'on a peur de leur dire la vérité, c'est pas de la bienveillance non plus. Si on dit un truc désagréable parce qu'on sent que ça va aider la personne, que ça va la pousser dans ses retranchements et que ça va l'amener à faire quelque chose de mieux pour elle ou à voir les choses sous un autre prisme, ça, c'est de la bienveillance. Elodie, j'adore. Tu fais de la merde là, cordialement. C'est ça. Alors, évidemment, je parle pas comme ça avec mes clientes, je leur dis pas, là, t'es en train de faire de la merde. Quoique, ça dépend, encore une fois, comment on dit les choses. Et c'est aussi là-dessus que je voulais revenir. Je pense que quand on dit les choses avec assertivité, avec le sourire, avec une intention juste derrière, il y a énormément de choses qui passent beaucoup mieux, qui vont permettre de rester dans cette ouverture de cœur et permettre aux gens d'entendre ce qu'on est en train de dire.
C'est clair que si on est hyper frontal avec des mots un peu trop brutaux et qu'on fonce tête baissée dans un truc parce qu'on sait qu'on a raison et qu'on s'engouffre, y a de fortes chances que la personne en face de nous se braque. Et c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi, et particulièrement dans l'exercice de mes fonctions de coach accompagnante, ce n'est pas ce que je veux. Et je vais aussi veiller à trouver le bon moment pour dire les choses. Et parfois, ça me surprend parce que mes clientes, généralement, elles me disent que je suis douce. Et moi, il y a des moments où je n'ai vraiment pas l'impression d'être douce. Mais en fait, si elles disent ça de moi, c'est parce que j'ai cette capacité à sentir le bon moment pour dire les choses et aussi à mettre les formes. Parce que moi aussi, j'ai un ego. Je sais que je peux me braquer facilement. Et l'avantage d'avoir cet ego, c'est que de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, j'arrive à trouver les mots et à me mettre à la place de l'autre et à me dire, j'ai envie que ça, elle l'entende. Et du coup, je vais pas lui dire de manière frontale parce que je sais que c'est important pour elle. Je vais pas aller volontairement lui rentrer dans l'art, comme on dit, parce que je veux qu'elle l'entende, je veux pas qu'elle se braque. Et je vais trouver le bon moment et mettre les formes et utiliser les bons mots. Et ça, c'est de la bienveillance. Et quand même, je fais passer ce message de lui dire que peut-être, là, elle part pas dans la bonne direction. Et lui amener aussi à changer son regard sur les choses. Et on peut rentrer dans l'art des gens avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'assertivité et avec beaucoup de bonnes intentions. Et c'est ça, la bienveillance. Parce que moi, j'ai été dans des endroits, notamment dans l'associatif, où sous couvert de bienveillance, il ne faut pas dire les choses aux gens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne fait pas évoluer les gens de leur dire que ce qu'ils font, c'est bien, et de leur dire que tout le temps, c'est bien, même si c'est pas bien, en fait. C'est juste de la gentillesse qui est utilisée à mauvais escient. Et exactement, Elodie, il y a une manière de dire les choses, et si on les dit de la bonne manière, et encore une fois, cette manière de dire les choses, elle va venir de notre intention. Si notre intention, elle est juste, elle est bonne, elle est dans l'amour de l'autre, ça va forcément se ressentir, ça va résonner. Il y a cette vibration qui va émaner de nos mots, qui va émaner de ce qu'on dit. Et c'est à ça que je vous invite à vous reconnecter pour dire les choses justes aux personnes. Alors après, voilà, on n'est pas parfait, hein. Il y a toujours des moments où on va peut-être pas dire les choses comme il faut, mais on est des humains et donnons-nous de l'amour aussi, c'est ok, mais c'est vraiment une invitation, une réflexion que je vous emmène aujourd'hui. Être bienveillant, c'est pas être un béni oui-oui, absolument pas. Moi, je vois vraiment, il y a vraiment cette notion d'amener l'autre à évoluer que j'entends dans cette notion de bienveillance qui est, à mon sens, hyper importante. Et on peut être très, très, très bienveillant en disant des choses qui, clairement, ne vont pas faire plaisir à l'autre. Mais c'est pas en faisant tout le temps plaisir aux gens qu'on les aide à avancer. C'est pas en faisant tout le temps plaisir aux gens qu'on les aide à comprendre les choses. Et ça demande aussi, du coup, de prendre un petit peu sur soi pour dire les choses avec le plus de justesse et d'assertivité et que ce soit entendu. Parce que si on se met dans quelque chose qui est un petit peu trop frontal, comme je vous disais, forcément en face, on peut avoir une réaction où la personne va se braquer parce que c'est un petit peu trop dur à entendre comme ça. D'où l'importance de mettre les formes, de poser le contexte et vraiment de faire comme si c'était un petit peu comme si c'était à nous qu'on s'adressait. Et ouais, ça j'aimerais qu'on me le dise, mais comment j'aimerais qu'on me le dise? Et c'est là qu'on va emmener vraiment une évolution, c'est là qu'on va aussi créer de l'échange, parce que c'est ça qu'on veut aussi, c'est amener une interaction, amener un échange. Alors là, je suis beaucoup dans le contexte de ce que je fais, évidemment, hein, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres contextes. C'est pareil avec
avec les amis, avec la famille, avec les collègues, enfin, comment j'aimerais qu'on me dise ça? En gros, comment j'aimerais qu'on me dise quand je suis en train de faire de la merde et que je suis en train de complètement me fourvoyer, sans qu'on me dise que je suis en train de faire de la merde et de complètement me fourvoyer, parce que si on me dit ça comme ça, clairement, je vais mal le prendre, je vais tourner les talons, et du coup, je vais pas me mettre dans cette écoute. Ce qu'on veut, c'est créer de l'écoute. C'est ça qui est important, c'est de créer l'écoute, c'est de créer cette ouverture de cœur, cette ouverture au dialogue, et de faire avancer tout le monde. Coucou Art of Nahuette, je crois que je connais ton prénom, mais là comme ça je ne sais plus. Bienvenue sur ce live. Et voilà, et je voulais vraiment vous amener ça aujourd'hui parce que ça me semble hyper important, parce que c'est un mot qui a été fourvoyé dans plein d'endroits, qui est souvent utilisé à mauvais escient. Et la bienveillance, c'est aussi envers nous, c'est voir, bah voilà, parce que des fois on est mis nous-mêmes face à nos erreurs, parce que la vie nous met face à nos erreurs, mais c'est avoir cette bienveillance de dire oui, je suis partie dans la mauvaise direction, maintenant je regarde ça avec curiosité, avec conscience, pour rectifier le tir, et aussi je vais me pardonner ça, et remettre de l'amour là-dessus. Elodie, un thérapeute est justement là pour nous amener à nous réajuster et accepter que l'on puisse faire fausse route. Et oui, c'est notre job. C'est pas la partie la plus facile du métier. C'est Stéphanie. Ok, je m'en rappellerai. Parce que le truc, c'est que quand vous me dites vos prénoms pendant les lives, en général, j'imprime bien. Et ça, c'est pas une partie facile du job parce que moi, j'aime mes clientes. J'aime les gens en général et mes clientes un peu plus que la moyenne des gens. C'est pour ça que je travaille avec elles et c'est jamais confortable de le faire. Mais je suis là pour elles. Et être là pour elles, c'est aussi être capable de dire les choses, de les amener de la bonne manière pour les amener à cette évolution, à cette compréhension intérieure, à cette prise de conscience. Et je vous dis, moi, des fois, j'ai l'impression que je les bouscule parce que y a des moments où je sens qu'elles sont prêtes et qu'elles ont besoin de comprendre les choses avec un petit peu plus de... qu'il y a besoin d'aller dans une dynamique un petit peu plus forte, où c'est maintenant. Parfois, je sens que c'est maintenant. Et je vais dire les choses, de manière un petit peu plus énergique, on va dire. J'ai du mal à trouver les bons mots. Mais dans ces moments-là, comme je sais qu'elles sont prêtes, eh bien ça passe super bien. Et je vous dis, moi, des fois, mes clientes me disent « Ah ben non, mais tu es très douce ». Et moi, j'ai pas du tout l'impression d'être douce des fois. Et pourtant, c'est la perception qu'elles en ont, justement parce que j'ai su me mettre à l'écoute de ce bon moment. Donc, voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui. C'est hyper important et n'utilisez pas ce mot à tort et à travers parce qu'il a vraiment un sens. Il est puissant, ce mot. Et moi, il y a des moments, j'en peux plus le voir utiliser n'importe comment et de dire oui, mais faites preuve de bienveillance. Je fais de manière générale toujours preuve de bienveillance, mais c'est sûr que je vais pas brosser les gens dans le sens du poil. J'aime pas qu'on me passe de la brosse à reluire parce que j'ai l'impression qu'on me manipule, donc je ne le fais pas avec les autres. J'essaye au maximum de pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, et ça en fait partie. Et même si des fois ça vient me vexer un peu, ça vient me challenger un peu, moi j'ai énormément de respect et de gratitude pour les gens qui me disent les choses telles qu'elles sont, parce que ça me fait grandir. Et même si sur le moment parfois je peux le prendre mal et me braquer, après ça va toujours me faire réfléchir, ça va toujours m'amener à voir les choses sous un autre prisme et à me dire ah oui, peut-être que là j'étais pas exactement au bon endroit. Donc si vous avez envie que je vous botte les fesses, mais avec douceur et bienveillance et au bon moment, j'ai des places disponibles dans mon accompagnement individuel, donc on peut passer 2 mois ensemble, plein de bienveillance, de douceur, de gentillesse, mais aussi, moi je vous dis aussi les choses franchement, parce que mon but à la fin c'est que vous soyez autonome, que vous ayez avancé au mieux,
et que vous puissiez, voilà, il y a vraiment un avant et un après, surtout dans Évolution Révolution, parce que 2 mois ensemble, il se passe énormément de choses à chaque fois. Mais même en une séance, puisqu'actuellement vous pouvez travailler soit pendant 2 mois avec moi sur mon accompagnement individuel ou prendre une séance de coaching laser. Et même en une séance, il peut se passer des choses incroyables. Donc si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à venir me voir en DM. Alors Stéphanie, tu dis, c'est vrai que tu fais très douce. Dans les entreprises, la bienveillance, c'est souvent confondu avec le oui vis-à-vis du client. Ou oui, fais ce que je te dis vis-à-vis du manager. Ouais, c'est ça. Et alors que moi, je l'ai expérimenté, hein, même mon entreprise, et c'est pas évident. Ça demande du leadership de dire les choses. C'est pas facile, hein, de dire les choses clairement, parce que c'est aussi s'exposer au fait que les gens peuvent ne pas nous aimer, on s'expose au rejet. Et je crois que pour 99% des êtres humains, c'est pas confortable de s'exposer au rejet. Mais moi, je préfère qu'on m'aime pas pour des bonnes raisons, plutôt qu'on m'apprécie pour des mauvaises raisons. Clairement. Et il y a quelques années, je me suis fait cette promesse à moi-même de dire les choses. Alors évidemment, je dis pas tout le temps, enfin c'est pas possible, on est des humains, mais de dire voilà, les choses qui me dérangent, les choses qui me gênent, les choses qui viennent trop me perturber. Je me suis fait une promesse à moi-même de les dire. Et oui, ça demande du leadership, c'est clair. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours agréable, mais vraiment, ça change énormément de choses pour soi et pour les autres. Et c'est hyper important. Donc, et c'est des peurs à dépasser parce que bah ouais, il y a cette peur du rejet qui vient se mettre entre nous. Mais je crois que quand on dépasse cette peur du rejet, bah c'est là qu'on s'ouvre le plus au fait que les gens qui doivent vraiment nous aimer, ils vont nous voir et ils vont nous aimer. Et parce que vouloir être aimé de tout le monde, c'est vouloir être aimé de n'importe qui. Et évidemment qu'il y a des gens qui nous aiment pas, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est soi-même. Regardez, les gens que tout le monde aime, au final, c'est qu'ils laissent un petit peu indifférents, c'est qu'ils sont un petit peu trop lisses. Et moi, j'ai pas forcément envie d'être aimée par tout le monde. Stéphanie, j'ai pas de leadership, j'en suis dénuée. Oh, j'en doute quand même. Alors que tu n'affirmes pas ton leadership, oui, mais que tu n'aies pas du tout de leadership à aucun endroit dans ta vie, j'ai du mal à y croire quand même. Je pense qu'on a tous cette notion de leadership à des endroits de notre vie. Ce leadership, il est là. Il va pas être là au même endroit pour tout le monde. Et on a peut-être du mal à l'exprimer, mais dire que tu en es dénuée, Stéphanie, j'ai du mal à y croire, honnêtement, je ne crois pas. C'est sans doute que tu ne le vois pas, mais moi je suis sûre qu'il y a des endroits dans ta vie où tu es leader, parce qu'on l'a tous ça, et c'est juste, voilà, le leadership, c'est le faire s'exprimer au bon endroit pour vraiment aller et créer ce qu'on veut pour nous, pour notre vie. Et mais je suis sûre que t'en as, Stéphanie. J'ai envie de dire, même c'est obligé, on a tous une part de leadership en nous qui va s'exprimer à un endroit. Elodie, il cherche la validation à l'extérieur, cette peur de ne pas être aimé, valorisé. Ouais. Et c'est cette peur aussi qui nous pousse à pas exprimer pleinement qui on est et un petit peu s'empêcher certaines choses, mais vraiment, plus on s'empêche et plus on se ferme au fait que les personnes qui doivent véritablement nous aimer, elles vont aimer toutes les parts de nous, en fait. Et je pense qu'accepter de ne pas être aimé par tout le monde, c'est un très très beau cadeau qu'on peut se faire. Parce que ça veut dire qu'on s'ouvre vraiment à être aimé profondément par les gens qui doivent nous aimer et qui vont nous aimer. Et mais oui, ça implique de dépasser cette peur du rejet. Mais quand on commence à dire non, à affirmer vraiment notre personnalité, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos opinions, et bien là, c'est là qu'il y a des gens qui vont entrer en résonance avec nous, parce que c'est quand on affirme
ouais, qui on est et ce qu'on pense, qu'on montre vraiment notre vraie nature. Et les gens qui doivent nous aimer ont besoin de voir notre vraie nature pour nous aimer. Donc, mais c'est un chemin sur lequel je vous accompagne aussi parce que moi je l'ai fait, je reviens de loin hein, avec tout ça. Stéphanie, possible. Ouais, moi je suis sûre, Stéphanie, c'est vrai que moi c'est un mot que j'aime beaucoup, ce leadership, parce que justement il peut s'exprimer à plein d'endroits dans nos vies et ce que tu dis c'est vraiment intéressant parce que comme je te disais, moi, je pense qu'on en a forcément du leadership et on le voit pas. Et quand on met le doigt dessus, c'est de l'exprimer encore plus de justesse et de l'exprimer vraiment au bon endroit. Parce que le leadership, c'est pas diriger les autres, c'est pas prendre le dessus sur les autres. C'est voilà comment je dirige ma vie. Comment je mets mes efforts, mon focus au bon endroit et comment je me lead, moi, vers ma vision. C'est pas en lien avec les autres, le leadership. Et mais moi, j'aime beaucoup ce mot. Je crois que je pourrais faire une thèse là-dessus parce que là, j'ai plein d'idées qui arrivent. Je pourrais vous parler 2 heures, mais c'est pas le but dans ce live. Mais j'y reviendrai, je pense, du coup. C'est intéressant ce que tu m'as dit là, Stéphanie. Avec les enfants, ça compte. Bah, bien sûr. Bah oui. Ah oui, oui. Bah, je te dis, ça compte dans tous les endroits où il peut s'exprimer. Et je pense que... Ouais, les parents, ils sont un peu obligés d'être leaders, je crois. Je sais pas. Alors, moi, j'ai pas d'enfant. Je veux pas m'embarquer dans un sujet que je maîtrise pas du tout. Mais bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Donc, mais j'y reviendrai, tiens, sur ce sujet du leadership. C'est intéressant ce que tu amènes. Je pense que j'en reparlerai. Je vais me le noter parce que j'en parle souvent du leadership et j'ai peut-être pas encore exposé ma vision de ce mot, ma définition à moi de ce mot et j'irai voir aussi ce qu'en dit Larousse cette fois parce que pour la bienveillance, j'ai pas été voir ce qu'en dit Larousse. Mais en tout cas, voilà, je vous ai amené ma définition aujourd'hui. Ça me semblait important de revenir là-dessus. Parce que les mots sont très importants. Et le sens qu'on met sur les mots est extrêmement important aussi. Et voilà. Bah, ravie que ça t'ait plu, ce live, Stéphanie. Elodie, merci d'avoir été là aussi. Merci à ceux qui auront regardé ce live dans son intégralité. Et encore une fois, n'hésitez pas à me voir en privé si y a des choses qui vous appellent, si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Ça sera avec joie. Gros bisous à toi aussi, Elodie. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao.